Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. C'est dommage que j'ai pas eu autant d'accès à internet que je l'aurais souhaité ces 10 derniers jours à peu près. En gros, mon ordi est mort, donc il a fallu que je récupère un autre avec un clavier français, donc le temps que ça arrive en Angleterre, etc. C'était un peu compliqué. Mais enfin voilà, c'est fait, donc voilà, les articles reprennent, l'activité est de retour sur Twitter, etc. Et donc en vidéo aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage que, que j'ai pas pu en faire autant que j'aurais voulu. Parce qu'avec ce qui s'est passé là sur les 2 dernières semaines, les 10 derniers jours, il y avait quand même de quoi faire, hein. On aurait pu faire une vidéo par jour tellement il y a eu chaque jour de nouveaux rebondissements, des déclarations. C'est clair que on aurait pu faire toute une série, mais enfin bref, voilà, c'est comme ça. Mais bon, euh, demain ou vendredi, gros article que je mettrai en ligne pour revenir en détail justement sur tout ce qui s'est passé. Donc sur cette vidéo, je vais revenir sur les trucs vite fait, mais sans rentrer dans les détails. Je ferai ça dans l'article et ça fera une bonne lecture prochainement. Donc voilà, défaite de 56 points contre Boston, pire défaite de l'histoire de l'équipe. Et le lendemain, Jim Boylan veut faire un entraînement et les joueurs décident que non, on est en lendemain de back-to-back, et en NBA ça se fait pas, on n'a pas envie. Tu viens de perdre de 56 points à la maison. Je sais pas, à un moment tu te dis pas, oh faut qu'on fasse quelque chose les mecs, c'est pas normal de prendre des crevés pareils quoi. Non, bah non. Si, la seule réaction qu'ils ont eue c'est au contraire de ne pas vouloir s'entraîner quoi. Donc c'est dire un peu la mentalité dans cette équipe quoi. Bon, au final, ils sont quand même allés à l'entraînement parce que sur le groupe chat, Markkanen et Lopez ont dit bon, les gars, quand même, faut quand même qu'on y aille à l'entraînement parce que si on n'y va pas, c'est encore pire. Donc, ils y sont allés. Ils ont mis les choses à plat avec le staff, entre eux d'abord et ensuite avec le staff, pour finalement faire juste quelques trucs individuels chacun de son côté, mais pas d'entraînement collectif. Résultat, lendemain, réception des Kings, défaite de 19 points. Dans un match où, en première mi-temps, c'était pas trop mal, il y avait quelques combinaisons, etc. Mais enfin, sur la durée, ça a pas réussi à enchaîner, quoi. Et ça rejoint peut-être ce que Jim Boylan disait en disant que voilà, cette équipe a pas forcément des capacités physiques pour enchaîner et que voilà, il voulait les faire courir un peu plus. Peut-être qu'au niveau de la condition physique, ouais, c'était déficient parce qu'au final, sur ce match-là, en deuxième mi-temps, ils ont sombré totalement, quoi. Rien que Fox, il nous a fumé, quoi. Il prenait des rebonds, il partait en coast to coast, et il passait au milieu de tout le monde, personne ne l'a arrêté. Donc il nous a déglingué à lui tout seul sur le troisième quart-temps et derrière, on n'a jamais su revenir. Donc voilà, sur ce match-là, c'était assez triste. On est sorti sous les huées du United Center et c'était mérité, hein, puisqu'on a proposé et vu ce qui s'était passé la veille. Ensuite, on nous apprend qu'il y a eu la formation d'un leadership committee avec 5 joueurs qui sont désignés comme un peu comme des capitaines et qui vont voilà, parler pour le groupe quand il y a un problème. Voilà, ceux qui vont voir le coaching staff en leur disant voilà, ça c'est pas bien, ça voilà. Donc, je sais pas si ça va changer grand chose, mais enfin bref, toujours est-il que ça a été mis en place. Ensuite, déplacement au Mexique pour le premier match de l'histoire des Bulls en saison régulière hors Canada et US. Pour une courte défaite contre Orlando, mais pas une équipe d'Orlando géniale, hein, on ne peut pas dire qu'ils aient été extraordinaires sur ce match-là, mais bon, c'était un match accroché, on n'a pas su forcément bien gérer la fin de match. Pareil, on a peut-être manqué un peu de lucidité et de conditions physiques, toujours un peu la même chose. On s'est un peu fait bouger sur les rebonds aussi, tout pareil, hein, on a toujours les mêmes soucis. Et puis voilà, ensuite on va à San Antonio où on se retrouve à moins 21 points juste avant la pause et moins 19 à la mi-temps. Tu te dis bon voilà, une nouvelle crevée. Et puis là, voilà, miracle, ça s'est enchaîné sur le troisième quart-temps. Gros pressing défensif avec Chris Dunn, avec Harrison. Gros pressing sur le porteur de balle, on a attaqué le cercle en transition. On a remonté petit à petit, on s'est offert une fin de match serrée. Et Chris Dunn a été excellent, il a scoré les 6 derniers points de l'équipe, il a été ultra clutch. Markkanen aussi a mis des bons paniers juste avant. Donc on s'est dit quand même revenir de 19 points de retard sur le parquet des Spurs, c'est quand même une sacrée performance, quoi. Ça arrive pas souvent. On se dit voilà, ça a créé quelque chose dans l'équipe, ça les a soudés. Et puis 2 jours plus tard à OKC, même chose, 20 points de retard à la pause, mais cette fois pas de miracle. Hein. OKC déjà c'est plus solide défensivement, donc
ça a été moins permissif. Et voilà, tu reviens une fois d'un retard de 20 points à la mi-temps, hein, pas à chaque fois. Hein, donc voilà, faudrait, quand tu débutes les matchs de manière aussi catastrophique, faut pas espérer revenir à chaque fois. Quoi. Ça marche un coup, mais pas à chaque fois. Quoi. Bref, voilà, donc il y a quand même quelques trucs positifs sur ces matchs-là. On a vu notamment donc Chris Dunn qui est très bien revenu, Portis aussi qui a apporté de bonnes choses. Donc voilà, les deux ont apporté beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. C'est ce qui manquait un peu à l'équipe. On a vu Chris Dunn combiner beaucoup avec Wendell Carter Jr. On a vu pas mal de alley-oop, des pick and roll où ça a apporté des bons paniers près du cercle. Mais bon, le problème avec Carter, c'est que il a tellement gêné par les fautes qu'au final, il est presque autant sur le banc que sur le parquet. Quoi. Son temps de jeu est beaucoup réduit à cause de ça. Quoi. Beaucoup de fautes largement évitables. Quoi. Mais bon, c'est le métier qui rentre. Il bosse ça à la vidéo, mais pour l'instant, ça porte pas ses fruits. Mais ça va venir. Faut rappeler qu'il a 19 ans. Il a forcément des défauts, mais voilà, ça va se corriger au fil du temps. On aimerait tous le voir plus souvent sur le parquet, être capable d'apporter ce qu'il apporte en défense. Mais bon, voilà, avec les fautes, c'est pas évident. Mais voilà, il a 19 ans et ça va venir, ça va progresser au fil du temps. Faut pas être trop impatient avec lui. Un autre point positif, bye bye Jabari Parker. Il est encore là hein, pour l'instant. Mais en tout cas, il est plus sur le parquet, il est totalement dégagé de la rotation. Boyland n'a absolument pas envie de le faire jouer en 3, ce qui est logique. Et il a expliqué que voilà, il y a Markkanen et Portis qui se partagent les minutes en poste 4, donc on n'a pas besoin d'un troisième ailier fort. Donc voilà, nickel. Là, moi j'approuve à 100%, parce que déjà, vu les performances qu'il avait dernièrement, hein, on ne peut pas dire que c'était extraordinaire. Et puis en plus, ça laisse à penser qu'il était peut-être celui qui a un peu mis la merde et qui a voulu faire en sorte que l'équipe boycotte l'entraînement, etc. Donc on n'en sait rien officiellement, mais enfin il y a quand même de gros soupçons sur sa personne, donc voilà, hein, on va pas non plus. Bref, toujours est-il qu'il ne joue plus et il est disponible pour un trade et il y aurait des équipes intéressées. On va savoir pourquoi, on va savoir comment. Toujours est-il qu'il y a des équipes qui souhaiteraient le faire venir, donc faut pas hésiter. Hein, si on récupère un tour de draft pour Jabari Parker, allez, dégage, hop, on fout dans le carton et puis expédition directe. Il n'y a pas à hésiter une seconde, hein. Ça c'est clair et net. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre un peu ce qui se passe du côté de Zach LaVine aussi, parce qu'il est sorti de blessure sur blessure contre Orlando. Quasiment la dernière action du match, il s'est fait une blessure à la cheville. Et donc ensuite il est retourné à Chicago, il n'a pas fait les déplacements à San Antonio et à Oklahoma City. Donc ce soir face à Brooklyn, il devrait manquer aussi, mais on n'a pas plus d'infos sur la gravité de la blessure et la durée de son indisponibilité. Donc on va suivre ça aussi. C'est toujours pareil, hein, les Bulls, c'est la communication sur les blessures. C'est une catastrophe. La communication tout court, hein, tu me diras, mais enfin sur les blessures, c'est quand même assez hardcore. Bref, voilà, ce soir face à Brooklyn, retour au United Center, les Nets qui ont gagné 6 matchs de suite et qui ont battu les Lakers cette nuit, donc ça sera pas facile. Mais bon, on peut espérer, j'espère, hein, je pars pas positif, mais on peut toujours se dire que on va afficher un état d'esprit un peu plus solidaire, un peu plus solide, un peu plus combatif et essayer de, voilà, pour revenir au United Center où les deux derniers matchs on est sorti sous les huées, essayer de se racheter et de montrer quelque chose d'un peu plus positif quoi. Mais bon, voilà, les Nets, même s'ils sont en back-to-back, ce sera quand même pas simple à aborder. Donc on va suivre ce match avec attention, mais en espérant que voilà, on ne se retrouve pas encore une fois à -20 à la mi-temps, parce que là on sait que voilà, on va pas revenir à chaque fois. Hein. Bref, on va suivre ça. Vidéo peut-être demain pour faire le débrief de tout ça. Et puis voilà, comme je disais, soit demain, soit vendredi, gros article pour revenir en long, en large, en travers sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Et puis voilà, on va continuer à suivre tout ça, à suivre les vidéos. Donc d'ici là, go Bulls, et vraiment, ouais, vraiment go Bulls, parce que avec ce qu'on a pris dans la gueule depuis 10 jours, là, les Bulls et les fans des Bulls, faut quand même avoir les nerfs solides. Donc voilà, faudra montrer plus de solidarité que l'équipe pour suivre tout ça, quoi. Donc voilà, les articles, les vidéos, ça va reprendre tranquillement le rythme. Et puis voilà, on va, comme je dis à chaque fois, hein, on va suivre ça. Et puis on va vraiment soutenir à fond parce qu'ils ils ont besoin de ça.
Donc voilà, prochaine vidéo peut-être demain, article très bientôt, donc go Bulls et à bientôt.